Le Coran émane, la révélation émane de celui qui a créé les cieux et la terre. Le Seigneur de l'univers. Ça clair, hein? Blanc sur noir, vous a montré, vous avez lu. Maintenant, pour Bible, là, il n'y a pas possibilité de trouver verset. Il n'y a pas argument. C'est rentré. Vous-même, vous voyez la difficulté dans laquelle vous êtes pour tenter de prouver ce que vous dites. Parce que c'est pas vous qui allez parler à la place de Dieu. Mais si c'est Dieu qui a révélé là, mais c'est pas vous qui allez venir chercher les mots. Oui, les gens ont écrit, et Pierre a écrit, et Moïse a écrit, et les prophètes ont écrit, ils ont fait, ils ont compilé, ils ont rassemblé. Tous ces détails-là, c'est pas à vous de donner ça. C'est Dieu qui va dire ça. Et bref, il dit c'est moi qui ai révélé la Bible, c'est fini, il n'y a pas de discours même, c'est fini ça. Mais vous n'avez pas pu, vous êtes en difficulté entre ce qui est clair comme vous a montré et ce qui n'est pas clair, c'est un brouillé, vous êtes dedans. Donc, non, il est bien. Ce qui est un brouillé, c'était clair. Qu'est-ce qui vous empêche d'accepter que le Coran est révélé par qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman là où vous êtes, frère Océan? Quoi ça? Qu'est-ce qui vous empêche d'accepter que le Coran est révélé par le véritable Dieu? Qu'est-ce qui vous empêche d'accepter ça? Mais vous êtes d'accord? Ah, mais... Oh, qu'est-ce qui m'empêche de devenir musulman, quoi? Qu'est-ce qui vous empêche d'accepter, de reconnaître que le Coran a été révélé par le Seigneur de l'univers, comme on vient de le dire? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que ça a été révélé par le Seigneur de l'univers, c'est écrit, vous avez lu. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, c'est écrit. Est-ce que vous êtes d'accord avec? Ah, mais vous, c'est votre Seigneur de l'univers? Dans le Seigneur de l'univers, là, il y en a plusieurs. C'est ça, hein? Est-ce que moi, c'est mon Seigneur? Dans le Seigneur de l'univers, il y en a plusieurs. Est-ce que moi, c'est votre Dieu? Moi, tu es dans l'univers, mais tu n'es pas dans l'univers. Quoi ça? Est-ce que tu es dans l'univers, mais tu n'es pas dans l'univers? C'est pas de ça il parle, il dit, c'est pas mon Dieu. Donc, s'il est Seigneur de... On n'a pas dit le Dieu de quelqu'un là, on a dit Seigneur de l'univers. On dit Seigneur de l'univers. Tu es dans l'univers ou pas? Affirmer que... Ah bah si moi aussi que je dis Dieu là, c'est vrai. Quoi, ça veut rien dire? Pourquoi nous parlons au sérieux? On parle des Écritures ici. C'est pas amusement. C'est pas amusement. Est-ce que tu es dans l'univers, oui ou non? C'est pas mon Seigneur. C'est votre Seigneur. Et ça, il a dit. D'accord, merci. Merci. Je mets ça sur ta conscience. Ta conscience va te demander, le jour de la résurrection, est-ce qu'on ne t'a pas montré que dans le Coran, c'est écrit blanc sur noir? C'est le Seigneur de l'univers qui a révélé. Non, attendez. Vous m'avez posé. Est-ce que tu as... Vous m'avez posé. Donc, tu en auras... Vous m'avez posé une seule question pour dire non, qu'est-ce qui m'empêche de devenir musulman? Qu'est-ce qui m'empêche de devenir musulman? C'est la religion même qui m'empêche d'être musulman. Quelle religion? C'est l'islam même. L'islam vous empêche de devenir musulman, bah. Quoi? Non, c'est l'islam qui vous a dit de ne pas devenir musulman, c'est ça? Non, quand il voit les sources même là, bon, moi, ça ne m'inspire pas. Bon. Quelle source Coran là? Il faut montrer ce qui est faux dans le Coran là. Il faut montrer. Quoi ça? Il faut montrer quelque chose avec qui tu n'es pas, avec quoi tu n'es pas d'accord dans le Coran. Il faut montrer. Quel verset du Coran tu n'es pas d'accord avec? Qu'est-ce que tu reproches au Coran? Ah, c'est au Coran seulement et je les hadiths. Hadith, notre foi n'est pas basée sur hadith. Notre foi, c'est... Non, je suis Coran, toi tu dis hadith. Hadith, là, révéler ça ou bien. Il faut nous prendre au sérieux. Pourquoi du sérieux, toi tu vas sur hadith? Là où il y a Coran, toi tu vas parler de hadith. Coran, la parole d'Allah. Toi tu viens me dire hadith. Il faut prendre le Coran là pour montrer que quelque chose est faux dedans. Ah! Hadith, là, il y a vérité là-bas, il y a mensonge là-bas. Donc ça là, on ne peut pas mettre notre foi sur ça. Donc on raisonne. Mais le Coran là. D'accord. D'accord, dans le Coran, on parle des ouris. Ils vont avoir des femmes des femmes au paradis, des ouris. Bon. Quoi là? Donc, le problème est où? Voilà. On va commencer la terre ici. On va
avoir des rapports sexuels en tant qu'être humain avec la chair, puis quand on va mourir, c'est notre esprit encore qui va partir faire un rapport sexuel au paradis. Est-ce que... est-ce que... Il a dit c'est l'esprit qui a fait un rapport sexuel. Il a dit au paradis, on serait esprit là-bas. Qui a dit ça? Ah, mais quand on va mourir, là, c'est nous qu'on... je vais partir là-bas, quoi. Il dit paradis. Quand on ressuscite, ça dit quoi? Résurrection, ça dit quoi? Quoi? Résurrection, quand Moïse a été... quand Jésus est ressuscité là, il n'avait pas de chair ou bien? Mais, Adam... Je te demande. tu parles de Lazare, quoi. Tu parles de Lazare. Mais Jésus. Tu dis Lazare. Qui ça? Tu parles de qui? Jésus, ton Dieu Jésus là, quand il est ressuscité là, est-ce qu'il avait de chair, oui ou non? Ou bien il était ressuscité esprit? L'amour, il sait pas. Tu ne sais pas comment. Quand Jésus est ressuscité là, il n'est pas venu, il n'est pas apparu aux apôtres. Tu dis, tu ne sais pas. Mais c'est pas dans le paradis? Il est venu sur la terre, non? Pas dans le paradis. Quand il est ressuscité là, est-ce qu'il était ressuscité avec la chair ou bien il était ressuscité avec l'esprit? Je te demande. Bon, tu sais comment je lui parle là, il est dans le paradis là. On sera ressuscité avant d'aller dans le paradis ou bien on ne sera pas ressuscité avant d'aller dans le paradis? Par qui? C'est après la résurrection, on va au paradis, bien c'est avant la résurrection. Le paradis là, c'est avant la résurrection, bien après. Bon, là, moi, il ne sait pas. Donc, tu ne sais pas à quel moment on va aller au paradis sans ressusciter, quoi. C'est ça? Faut être sérieux vous-même. Attends. Tu veux parler de la... Je te donne l'enseignement et on passe sur ça. Je te donne l'enseignement, on va passer sur ça. Adam et Ève, là, ils étaient où? Quand Dieu a créé Adam, là, Adam et Ève, ils étaient où? Dans la Bible, c'est dans le jardin d'Éden. D'accord. Dans le jardin d'Éden, Dieu les a dit de faire quoi? Dans Genèse 3, là, Dieu les a dit de faire quoi? Multiplier. Multipliez-vous, non? Voilà. Ils devaient se multiplier en enfer ou bien? Mais c'est dans le jardin de délices, ils devaient se multiplier. Mais j'en ai des, c'est pas dans le ciel là-bas. Je te demande. C'était sur la terre. Toi, disais le paradis là où c'est. Toi, disais. C'était sur la terre ici. Qui a dit que c'était sur la terre? C'était dans quelle ville? Aïe. Mais. C'était dans quelle ville? Jardin d'Éden là. C'était dans quel pays? Tu m'as dit c'est sur la terre. C'était dans quel pays? Il n'est pas la Bible Simon, sinon. Elle va dans Genèse. Je peux vous donner. Je te donne l'enseignement et je passe parce que le frère Angelo est là. Il ne devait pas devenir, mais ça, c'est pas argument, un femme de paradis. Donc, on ira au paradis, au moins, non? Avant d'avoir femme là, on ira d'abord au paradis. On est d'accord? Non. Vous allez passer. Vous allez passer d'abord par l'enfer d'abord. Mais la finalité, on ira quand même au paradis, non? Ou bien les ouris là, c'est en enfer, elles seront avec nous. Ou bien c'est au paradis, elles seront avec nous. Non, mais Allah dit non. Il vous promet le paradis en même temps. Il vous promet l'enfer. Donc, là. D'accord, c'est bon. Tu vois, toi, tu n'es pas sérieux. Il nous promet de quoi on parlait. Le paradis. En même temps, il promet l'enfer. En même temps, il promet le paradis. Toi, tu vois que tu n'es pas sérieux envers toi-même. Voilà, c'est bon, c'est pas grave. Si tu ne veux pas devenir musulman, tu n'auras pas d'argument. Le jour de la résurrection, tu auras. Il faut me contredire, non? Il faut me contredire. Il faut me contredire qui ne promet pas sur l'enfer puis le paradis. Parce qu'il a dit. Sur la sourate qu'il a dit, entrez au paradis, vous et vos épouses. C'est ça, non? Et puis il a dit encore. Il n'a pas. Quoi? Qui sont ceux qui vont entrer au paradis dans le Coran? Entrez au paradis, vous et vos épouses. Il parle des musulmans. Il parle des musulmans. Ok, maintenant, qui sont ceux qui vont entrer en enfer? Les musulmans. Dans les musulmans vont aller au paradis, vont encore aller en enfer. Dans la sourate 19, verset 111. Il faut continuer. Non, on n'est pas là.
pour s'amuser. Comment tu peux nous dire, les musulmans vont en même temps en enfer, en même temps ils vont au paradis? Toi, tu es normal. Il faut être sérieux quand même. Ça dans le Coran, il a dit, ça dans le Coran, il a dit. Faut montrer là, on a dit musulmans vont en enfer. Verset 19. Verset 19. J'ai pas le Coran chez moi. Et moi aussi musulman, faut lire ça toi-même, faut lire. Non, c'est bon. Toi-même, faut lire ça. C'est bon. Toi-même, faut lire. Il n'y a pas quelqu'un. Frère Angelo, bonne arrivée. Oui, merci beaucoup. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, désolé, on t'a fait attendre, désolé, d'accord? Ah non, ça... j'étais là en train de suivre également. Moi, il faut quand même être sérieux. Comment tu vas dire en même temps, dans le Coran, les musulmans vont au paradis, ce qui est clair, Sourate 43, verset 69-70. Ceux qui croient en vous, qui entrez au paradis, vous et vos épouses. Et tu auras encore nous dire que le même Coran dit que le musulman va encore aller en enfer. Donc, le musulman va au paradis, en même temps, il va en enfer. Ça c'est la bêtise, mais c'est comment? Moi, je ne comprends pas. Alors que sur la dîner, c'est même pas écrit musulman là-bas. Là où c'est écrit musulman, tu laisses ça, et tu vas encore prendre là où c'est pas écrit. Toi, tu dis que c'est encore musulman qui va. Donc, musulman, en même temps, il va en enfer, en même temps, il va au paradis. Alors, frère Angelo, au moins, il faut être, devenir musulman forcé, mais au moins, il faut être sérieux. Moi, je ne peux pas dire dans la Bible maintenant que en tant que chrétien va au paradis. Je ne peux pas dire ça. Ce n'est pas possible. En même temps, il ne peut pas aller dans les deux endroits en même temps. C'est soit ils vont en enfer, soit ils vont au paradis. Mais il ne peut pas aller en enfer et en même temps aller au paradis. Ça c'est du désordre. Ça. Ah, vraiment. Allons-y, frère Angelo. Ok, j'étais en train de suivre le live et vous étiez en train de parler de la Bible, si c'était un livre révélé ou bien c'était quoi réellement. Je vous demandais s'il y avait des contradictions dans la Bible, oui ou non, selon vous. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible, mais il y a quelques insuffisances et ces insuffisances sont du genre, peut-être à cause des problèmes des copies, ceux qui ont traduit. Vous dites? Insuffisance, c'est quoi? Insuffisance, ça veut dire quoi? Vous mettez quoi d'insuffisance? Insuffisance et peut-être une erreur et au moment de passer la Bible, d'abord, c'est pas écrit dans nos langues ici, en français, de manière originelle, quoi. C'est en hébreu, je pense. Quel genre d'erreur, par exemple? Par exemple, il y a dans la Bible, dans le livre de Samuel, et on parlait de l'âge d'un roi, là. Et je pense que c'était Akazia, un truc du genre. Et également dans un autre livre, l'âge était différent. Il avait 22 ans quelque part. Et en même temps, dans un autre livre, je pense que c'est dans 2 rois. Hein. Et après, c'est dans deux Chroniques 22, je pense. Donc, il avait 42 ans dans un autre livre. Donc, si les gens se basent sur ça, voilà. Parce que quand on prend un livre de la foi, et il y a trois approches. Il y a l'approche foi, il y a l'approche critique et il y a l'expression littéraire de la chose même. Et maintenant, les deux âges, là, vous expliquez ça comment? Pour moi, c'était un problème de copies. Parce que moi, j'ai cherché des copies, quoi. Ceux qui ont essayé de traduire la Bible de la langue hébraïque en des autres langues. Parce que quand j'ai essayé de comprendre, ils disaient que l'écriture 2 et puis l'écriture 4 avaient une notation là qui se ressemblait. Donc certainement, au fil du temps, et si on prend en compte de la durée des écritures et autres, voilà. Les autres, en voulant traduire 42 et 22, ils ont dû mettre 42 parce que le père de Akazia même là avait 40 ans quand il était mort. Vous avez compris, quand l'autre était devenu. Donc, l'enfant ne devait pas être plus âgé que son père en réalité. Donc, l'approche foi,
Vous Quel dites? est vrai maintenant? C'est 22 ans là qui est vrai, ou bien c'est 42 Oui, ans c'est qui 22 ans là qui est vrai. C'est l'âge, c'est l'âge normal de Acacia. Ça, c'est donc ça. 42 Parce que ans. son père avait 40 ans. Son père avait 40 ans. Si on estimait que Acacia avait 42 ans, c'est comme si l'enfant est plus âgé que le père. Donc, c'était juste une erreur de la part des copistes. Parce que l'écriture 2 Donc, ressemblait à l'écriture 4. non, frère. Donc, ce qui Oui, veut dire que les copistes, ils n'arrivent pas à distinguer 42 de 22. C'est ça, hein? exactement. Et cela peut se traduire si, comment dire, si l'écriture, Où est-ce que c'est écrit que c'est l'erreur des copistes? Qui a dit ça? voilà, c'est pour ça que je suis en train de vous parler. Quand on prend un livre de foi, il y a l'approche et la foi, les gens qui ont la foi en ça et essayent de comprendre que voilà, telle chose peut se passer comme ça. Il y a l'approche critique. Voilà, qui montre que telle chose là, c'est pas normal. Pourquoi ils ont mis 42 ici? Pourquoi ils ont mis 22 ici? Donc, ceux qui ont l'approche critique peut dire que, en se basant sur ça, là, c'est pas, ça donne des choses contradictoires, quoi. Voilà, il y a Donc, aussi l'expression. donc pour 42 ans, là, c'est faux, c'est ça, hein? Oui. Là, sinon, l'âge normal, là, c'est 22 Dans ans. la Bible, alors. Vous dites? Donc, vous ne croyez pas au verset qui dit 42 ans, vous ne croyez pas en ça. Non. Parce que le père, même avec 40 ans, quoi. C'est ça que je suis en train de dire. Si l'enfant, Ou bien. vous dites? Donc, vous ne croyez pas au verset de 42 ans, de Chroniques là, vous ne croyez pas en ça. Voilà, c'était une erreur des copistes. C'est comme ça, moi, j'aurais appréhendé ça. D'accord. Ce qui veut dire qu'il y a des versets auxquels vous ne croyez pas dans la Bible. Vous ne croyez pas en toute la Bible alors. Il y a des versets que vous ne croyez pas en ça. C'est ça, hein? Non, c'est juste, comment dit-on, un problème de compréhension. C'est ça que je suis en train de mettre un nœud sur ça, quoi. 42, 22 là, ça quelle compréhension? 42, 22, qu'est-ce que tu veux comprendre? 42, c'est pas 22. Maintenant, quand vous dites C'est parce qu'il y a ma compréhension que moi, je suis parti chercher, et comment dit-on, la vraie version des choses. Genre, celui qui pousse sa curiosité à comprendre les choses, c'est quelqu'un qui ne veut juste pas s'arrêter au niveau des écritures. Ah, sinon, c'est quand même bizarre. On peut dire que quelqu'un a 22 ans et en même temps dire que quelqu'un a 42 ans. La raison ne peut pas accepter ça, quoi. Vous avez compris? Voilà. Donc, Maintenant, regardez, 2 Timothée 3, verset 16. oui. Toute écriture est inspirée par Dieu. Oui. C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai. Donc, toute la Bible est inspirée par Dieu. Toute la Bible. Donc, toute la Bible est inspirée par Dieu, oui ou non? Oui. La Bible, c'est quoi d'abord? Je peux donner une définition. 42 ans là, c'est inspiré par qui? Ah? Vous ne comprenez pas encore ce que je dis. C'est comme si vous ne voulez. Moi, je pense que vous auriez, vous aurez la capacité de comprendre ce que moi je veux dire. Soit c'est ça que j'ai dit. Quand on prend un livre. Je ne veux pas comprendre à l'aveuglette. Moi, je veux verser ici. Non, c'est pas comprendre à l'aveuglette. Comme je vous ai donné l'âge du père. Le père avait 40 ans. Son père avait 40 ans. Oui, maintenant ici, 2 Timothée 3,16 dit toute écriture est inspirée par Dieu. Est-ce que toute la Bible est inspirée par Dieu? Oui, la Bible, c'est quoi la Bible? C'est un ensemble de témoignages humains sur leurs relations avec Dieu. Vous avez compris? Est-ce que toute la Bible est inspirée par Dieu, oui ou non? Ou bien il y a des versets qui ne sont pas inspirés par Dieu? Toute la Bible est inspirée par Dieu. D'accord. 42 ans là, le verset de 42 Chroniques là, c'est inspiré par Dieu, oui ou non? Ça, c'est le problème des copistes. La Bible n'a pas été écrite en français. Si tu ne comprends pas ce que je dis, la Bible n'a pas été écrite en français. Maintenant, quand on prend l'écriture hébraïque, 4 ressemble à 2. Genre, tu peux faire des recherches. Frère. Donc, ça n'a aucun sens. Non, ça serait bête. Ça serait bête, les gens avec raison. Ça serait bête, les gens avec raison de mettre 22 ans dans un livre de foi et en même temps dire que la même personne a 42 ans. Toi-même. C'est pour ça que moi, je suis en train de te dire que toi, tu as épousé l'approche critique.
Tu ne comprends pas. Moi, je comprends bien ce que tu es en train de faire. Donc, Moi, je lui ai dit que toute écriture n'est pas inspirée par Dieu. Alors, je lui ai dit toute la Bible n'est pas inspirée par Dieu. C'est l'un ou bien c'est l'autre. toute la Bible a été inspirée par Dieu. Maintenant, Donc, 2 Chroniques a été inspiré les par Dieu. autres, vous dites? Donc, 2 Chroniques classées a été inspiré par Dieu. Oui, oui. Voilà, donc ce que dit 42 ans là, c'est Dieu qui a inspiré ça. Les textes originaux n'ont pas écrit 42 ans. C'est ça que je suis en train de te dire. Genre, soit, non, tu peux pas me mettre dans des gens, dans un truc là, vous dire que genre, tu ne sais pas, tu n'es pas en train d'accepter ce que je suis en train de te faire comprendre. Moi, je te dis que, Comment tu peux me dire que c'est 42 ans, 22 ans, tu me dis 42 là, c'est le règne des copistes. Donc ce qui veut dire en réalité, lorsque ceux qui ont écrit la Bible, est-ce qu'ils ont écrit la Bible sous l'inspiration du Saint-Esprit ou bien ils n'avaient pas le Saint-Esprit lorsqu'ils ont écrit la Bible? ils avaient le Saint-Esprit. C'est ça, je dis que le problème n'est pas à leur niveau. Les copistes sont différents de ceux qui ont été inspirés par Dieu. Qui sont les copistes? Quels copistes? Moi, je peux être animiste. C'est les gens qui ont essayé de traduire l'écriture hébraïque, les textes originaux écrits, par exemple, et en langue hébraïque, quoi. Vous avez compris? C'était des lettres. Ça ressemblait à des lettres, quoi. Des symboles. Oui, ce qui veut dire que vous êtes en train de me dire que la Bible que vous avez en français là, vous ne croyez pas en la totalité de ce qui est écrit en français là. C'est ça que vous me dites, c'est ça? Hein? On croit en ce qui a été écrit. C'est pour ça que je te dis. En français, par exemple, en français. De la même manière. Ce qui est écrit en français dans la Bible là, vous croyez en ça? Tu me comprends? Est-ce que tu comprends mon raisonnement? Je demande, est-ce que c'est tu ne peux pas me mettre sur ce terrain. La Bible n'est pas... La Bible, c'est quoi? La Bible, c'est quoi? La Bible, c'est un recueil des gens qui ont eu des relations personnelles avec Dieu et ils ont écrit. Ils ont écrit. Vous dites? Mais ils ont été inspirés par Dieu. L'approche pour les croyants, la Bible est révélée par Dieu, mais transmise par des hommes inspirés. Mais les historiens disent que la Bible est un ensemble de témoignages. Ceux qui ont écrit en français là, est-ce qu'ils ont été inspirés par Dieu, oui ou non? Ceux qui ont écrit en français. Voilà. Eux, ils n'ont pas écrit, c'est pas eux qui ont écrit les textes originaux. Ils ont juste transcrit. C'est pour ça que je te disais, si moi je est-ce que la traduction française là, c'est ça qui est erroné ou bien c'est l'original qui est... les copies, c'est ça, eux, je suis en train de mettre dans copies. Moi, je peux être un historien. Écoute, moi, je peux être un historien. Est-ce que la traduction en français là, elle est erronée? C'est ça que je veux savoir. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, les plus souvent, toutes les traditions qu'on a en français là, c'est erroné. C'est ça, hein? Tu ne comprends pas ce que je dis. Comme valider, oui, exactement. Comme ces parties-là, comme ces deux versets-là, qui se... Il faut dire oui, les traditions françaises de non, tu peux pas je ne suis pas un enfant pour que tu me dises ce que moi je veux dire. Non, en fait, Jésus-Christ a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc si c'est oui, que c'est erroné, les copistes ont fait erreur en traduisant en français là. Il faut assumer, il faut dire oui. Oui, j'ai assumé ça. C'est une vérité que j'assume. La foi assume ça. Donc, il faut assumer, il faut dire pour qu'on comprenne. Ah, ok. C'est ça que je suis en train de dire. Il faut dire la Bible en français n'est pas authentique. Tu dis? Il faut dire la Bible en français elle n'est pas authentique. Il faut dire ça. Tu peux pas me dire de dire, genre, on veut faire un débat dans la courtoisie. Tu ne peux pas utiliser cette technique-là pour faire un débat avec quelqu'un. Ça n'a pas de sens. Je ne suis pas un enfant. Moi, je t'amène à cette... Non, tu n'as pas besoin. Je ne suis pas un enfant qui va dire quelque chose et la minute qui va suivre, je vais dire que c'est non. Mais cette manière de dire de me faire dire des choses là, moi, je ne peux pas accepter ça. Moi, je suis venu comprendre. Je suis venu t'expliquer et poser aussi des questions. Tu as compris? C'est ça, moi, j'ai des questions, des choses que moi, je comprends. Même concernant le Coran, j'ai vu des trucs quand je ne comprends pas. On retient que la Bible n'est pas authentique selon ce que vous avez dit. Donc, les 42, c'est une erreur des copistes. Des copistes, exactement. Là, donc, ce qui veut dire que ce que nous avons comme Bible actuellement, on ne peut pas faire confiance en ça parce que c'est les copistes qui ont écrit, donc on ne peut pas mettre d'autres fois sur ça. Voilà, c'est l'approche
l'approche critique, l'approche critique, tu dis ça. En tout Mais cas, les gens qui maintenant, ont dit la foi, il y a ce qu'on appelle la raison, il y a la foi. Mais pour les gens qui ont eu la foi, qui ont la foi en ce livre, ils essayent de comprendre que telle chose peut se passer de cette manière. Maintenant, cela ne les gêne en aucun cas leur foi qu'ils ont en ces choses-là. Tu as compris? Sinon, la Bible n'est pas tombée du ciel. donc La Bible n'est pas une tombée foi du ciel. qui est erronée là, c'est ça, hein? Leur foi est Vous basée sur dites? l'erreur. Donc leur foi Non, est c'est basée. pas ça. Ils ont compris, mais c'est pour ceux qui n'ont pas compris, ceux qui disent qu'il y a contradiction dans la Bible, c'est pour eux Ils ont à compris cause. quoi? Quand tu vois contradiction, tu dis ils ont compris. Ils ont compris quoi? Qu'est-ce qu'ils ont On compris? parle, ça, c'est pas contre, c'est complément. Genre, on parle d'insuffisance. Et Quelle j'étais insuffisance? justifié. L'autre dit 42. J'ai essayé de t'expliquer ça. Pourquoi les gens qui Quelle est la continuent de différence prendre entre la Bible? insuffisance et contradiction? C'est pas la différence. Contradiction, c'est quand deux et genre, il y a telle chose a été dit de cette manière et là-bas, on dit que c'est pas, et comment dit-on? C'est pas écrit c'est pas été fait de cette manière. Donc, il faut me parler pour maintenant 22-42 là. Si c'est la même manière, il faut me dire. C'est moi-même, j'ai évoqué ça. C'est moi-même, tu m'as dit de donner un exemple. C'est moi-même, pour commencer, je t'ai dit qu'on va pas parler de contradiction. Si je vais baser sur la foi. L'approche de la foi ne peut pas dire que c'est contradiction. Si l'approche de la foi dit que c'est une contradiction, alors sa foi n'est plus justifiée. C'est qu'en français, moi, ils sont en train de parler. Maintenant, je dis, il y a une autre approche critique. Vous avez compris? Maintenant, la foi, c'est pas quelque chose où je vais dire que A plus A, c'est égal à 2. La foi n'est pas forcément ça. C'est ce que moi, j'essaie de te faire comprendre juste. On passe à un autre point maintenant. Jésus là, combien de brigands l'ont insulté à la croix? Je vais voir si c'est insuffisant aussi. Combien? Combien de brigands ont insulté Jésus à la croix? Bon, je ne sais pas trop. Vous pouvez me parler de ça, ou bien s'il y a une partie que je dois. Luc 23, 39 nous dit que c'est l'un des brigands qui a insulté Jésus. Luc 23, Luc 23, verset 39. Il faut lire pour voir. Luc 23, verset 39. Je lis. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve toi-même et sauve-nous. Voilà, donc comme le malfaiteur, comme le brigand insulté Jésus ici. On dit l'un des malfaiteurs, un seul. Voilà, maintenant il faut prendre Matthieu 27, 44. Matthieu 27. 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultèrent de la même manière. Voilà, maintenant comme le brigand insulté Jésus ici, dans Matthieu là. Mais pour moi, je pense que ça là, c'est encore plus simple que ce qu'on vient de traiter. Hein. Bon, il a dit comme le brigand insulté Jésus ici. Non, ils ont dit les brigands crucifiés avec lui l'insultaient Ils n'ont pas donné un nombre. On sait que c'est deux brigands qui avaient avec Jésus à la croix. C'est la troupe. Oui. Ici, c'est les deux brigands qui ont insulté Jésus, selon Matthieu. Non, moi je ne pourrais pas. Peut-être, et je dirais que c'est la manière dont, parce que ça ça constituait même un socle pour, comment dit-on, l'enseignement du Christ. Cette partie même là. Parce que c'est là où on nous prouvait que même le voleur, au dernier moment de sa vie, peut avoir la vie éternelle. Et ce qu'on a retenu, je veux expliquer ma façon. Ce qu'on a retenu de cette séquence, c'est que il y avait deux personnes et quelqu'un a reconnu ses erreurs et tout. Et Jésus-Christ même avait dit le jour là que c'est depuis et dès maintenant là, il sera avec lui et à la droite du Père là-bas. Donc pour moi, Luc 23 là, c'est ce que tu as lu au début là, c'est Luc qui a dit ça. C'est lui qui nous a raconté la scène. Si tu avais lu jusqu'à... Exactement. Donc, c'est un seul, mais c'est un seul qui a insulté et le deuxième a défendu Jésus. Et c'est le deuxième qui a défendu Jésus là. Est-ce que le deuxième l'a insulté Jésus? Non. Voilà. Maintenant, Matthieu nous dit, les brigands crucifiés l'insultaient de la même manière. Est-ce que selon Matthieu, les brigands insultés, oui ou non? Selon Matthieu,
Non, je vais pas dire que les deux ont insulté, mais peut-être c'est sa manière de, Combien sa insulté? manière, Combien insulté? Faut me dire ça, c'est combien ça insulté. là ça là ne devait même pas être un problème. Mon frère, Pour quand on dit moi, l'air, c'est la manière dont chacun d'eux a récité, et comment dit-on, et ce qui s'est passé. c'est La ça, manière dont chacun d'eux, ce qui s'est passé là, c'est un brigand qui a insulté et l'autre l'a défendu. Ou bien c'est les la deux vraie qui ont version. insulté. Oui, la vraie version, c'est un seul. Donc Mathieu qui dit c'est les deux là, c'est faux, non? Mathieu il n'y a pas un nombre. Genre, ça pouvait même Faut être être sérieux, un non? Faut problème être de sérieux. français. Faut être sérieux quand même. On dit les brigands. Non, 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 c'est pas affaire d'être sérieux. Une seule personne. Genre, l'autre là, il a donné un nom tellement. Peut-être même dans le livre de Matthieu, si on lit du début jusqu'à la fin, on peut déduire même que lui-même a parlé de la seconde personne qui a été sauvée. Mathieu là, combien de personnes ont insulté Jésus selon Matthieu? Il n'a pas donné le nombre. Il n'a pas donné le Quand on dit nombre. les là, c'est un ou bien c'est deux? C'est à partir de deux. Quand on dit les là, c'est à partir de combien? Ça dépend du contexte. Quand on dit les, en français, les là, c'est à partir de un, on dit les, ou bien c'est à partir de deux, on dit les. Ça dépend du contexte parce que. Oh, frère. Non, laisse-moi parler. Non, Non. comment il a te laissé parler? Je dis que ça dépend du contexte. Je peux te donner, Donc, il y a un un exemple. les là, c'est à une personne attribue les quoi. Donc, Voilà. Je veux te donner un exemple. non. Moi, il y a des gens qui sont en bas. Il faut que quand on échelle, il faut qu'on soit sérieux. Comment tu peux me dire que les là, il y a des contextes où les, c'est à une personne attribue les. Ça, c'est quel français? C'est le français des chrétiens ou bien? Non, je veux parler, non. Tu es en train de parler, je veux parler, non. Tu as parlé, laisse-moi, je veux parler, non. Il faut me dire quelque chose qui est sérieux. Moi, je ne vais pas entendre ça me dire à partir de 1. On dit les. Ok. Attends, je te donne cet exemple. Tu peux bien m'écouter. Genre, tu es parti quelque... Non, je veux même pas aller loin. Tu es parti quelque part en train de prêcher peut-être la bonne nouvelle et autres, là, le Coran et tout. Et tu entendais, voilà, des insultes, quoi. À comprendre, genre, je parle fond même genre, et des insultes de la part de quelqu'un, voilà, qui t'insultait ou bien tu entendais, voilà, quelqu'un t'insultait. Voilà, arrivé à la maison, par exemple, en train de raconter cette histoire, j'étais à quelque part en train de faire telle chose. Tu peux dire que les gens même étaient en train de m'insulter. Maintenant, pour être encore plus précis, tu peux dire maintenant, il y avait un parmi les gens à qui j'enseignais qui était en train de m'insulter. Moi, je peux comprendre ça là, pour parler de manière superficielle et parler avec précision. Et je pense que cette partie de Matthieu de Luc là ne touche pas la foi d'un chrétien. Parce que pour lui... C'est pas que ça touche la foi. Moi, il te demande, quand on dit les là, c'est à partir de combien on dit les? C'est ce qu'il te demande. C'est quand c'est plus un, non? Voilà, quand c'est plus un là, c'est combien? À partir de combien? À partir de 2. Voilà, donc ce qui veut dire, si on suppose que ces deux là, les deux brigands qui étaient à la croix là, ils ont insulté Jésus, oui ou non, selon Matthieu. Ça, c'est l'approche critique. Moi, je te dirais pas oui. C'est l'approche critique. Selon Matthieu, moi, j'ai posé l'approche foi. La foi ne permet pas à un chrétien de dire ça. Et de manière réaliste, là, un chrétien ne peut jamais attester ça. Là, c'est juste des questions de bain. Est-ce que tu fuis tes tests? Tu fuis les tests? Tu fuis Matthieu? Moi, je ne fuis même pas Matthieu. Peut-être c'est juste. Moi, j'ai pris Matthieu. Donc Matthieu a dit c'est les deux. Est-ce que tu crois en ça? Matthieu n'a pas dit les dieux. On dit les voleurs avec qui? Là, c'est combien? C'est combien Matthieu? Il n'a pas dit deux. Il n'a pas dit. Je peux même dire que c'est 10. D'accord. Maintenant, si c'est 10 là, donc c'est les 10 qui ont insulté Jésus. On est d'accord? Non. Il peut y avoir 8 parmi eux. D'accord. Donc c'est les 8 qui ont insulté Jésus. On est d'accord? Voilà, c'est un exemple. Ça veut dire que la totalité... Maintenant, dans Luc là, combien ont insulté Jésus là-bas? C'est un seul. Est-ce que 1 égale à 8? Non, c'est pas ce que je fais comprendre. Moi, peut-être toi, tu ne me comprends pas. Moi, je suis venu ici. Genre, avant de commencer, j'ai parlé des approches, j'ai parlé de la foi, j'ai parlé de la raison également. Approche, il n'y a pas versé pour approche. Moi, je veux du concret. Approche, là, je te demande pas de me faire l'exégèse de la Bible.
Les versets sont là, toi, tu approches. On dit 5 brigands insultés. On dit là-bas 2 brigands insultés. On te demande d'expliquer. Tu dis approche selon la foi, approche selon la critique. Et cette approche, moi, il t'a demandé. Il y a un verset qui dit approche dans la Bible. Il faut quand même sincère. Il faut assumer vos tests. Ici, on dit 1. Ici, on dit les 2 l'ont insulté. Tu penses pas que le Coran aussi a ses insuffisances? Pour moi, ça là, d'abord, est-ce que tu reconnais, est-ce que Dieu peut avoir des insuffisances? Je ne peux pas reconnaître que ces 2 personnes qui ont incité Jésus, quand j'ai lu. Combien insulté? C'est un seul. Et je t'ai narré l'histoire que un a eu la vie éternelle. Matthieu a dit quoi? Et mon frère, je pense que ça ne me posera même pas de problème. Quand on va parler. Les voleurs avec qui, comment dit-on, on voulait le faire truc là, l'insulter également. Mais cela ne me permet pas directement que... Hein? Quand on dit les voleurs là, donc c'est eux, ou bien? Ce raisonnement là, moi je ne sais pas ce que... Je sais que tu veux trouver des... Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Celui qui ne veut pas entendre là, c'est lui qui veut. Moi je te comprends. Je te parle de la raison, de la foi. Je te dis... Maintenant, il n'y a pas un truc du genre dans le Coran n'a pas parlé des choses du genre. Il n'y a pas ça dans le Coran. Le Coran, par exemple, dans le Surat 2, verset 19, le Coran dit quoi? Le vin a du bon et du mauvais. Attends, quand Jésus était à la croix, est-ce que Matthieu et Luc étaient présents? Lorsque Jésus était à la croix. Lorsqu'il y avait la scène avec les brigands, est-ce que Matthieu et Luc c'était devant eux? Faut me dire. Bon, je sais, je n'ai pas trop de précision sur ça. Peut-être, je vais me ressourcer après. Donc, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas témoins. Ils n'étaient pas les témoins. Genre, en position que j'ai pas de précision sur ça, quoi. Peut-être si tu n'as pas de précision, c'est grave. Parce que ce qui veut dire que les propos que Lucas a rapportés là, donc toi, tu ne sais pas s'il était vraiment là. Donc, ce qui veut dire, il y a possibilité que Luc ne soit pas là, mais qu'il nous raconte une scène à laquelle il n'a pas assisté. Alors que normalement, il doit être là pour nous dire. Donc, si pour toi, tu peux penser que Luc n'était pas là et nous dit ça. Quand j'ai lu, tu sais, quand on lit des trucs, il y a certains textes qui retiennent notre attention. Tu comprends? Mais est-ce que Luc était présent? Est-ce que Luc était témoin oculaire? Peut-être répondu de manière simple maintenant que j'ai pas, peut-être je peux me ressourcer. Et demain, même si tu lances live, je reviendrai. Moi, je parle de la façon. Tu dis? Lucas dit n'était pas là. Luc 1, verset 1. Faut lire. Ok. Fallait, tu pourrais me le dire simplement. Moi, je ne peux pas dire ce que je ne sais pas. Moi, je ne suis pas venu faire ça. Moi, je vois quand c'est clair, tu ne veux pas admettre l'évidence. Non, je vais admettre. Si tu me comprends même là, même au début là, quand j'ai parlé des approches là, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Et de là maintenant, ils ont dit que suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Donc Luc n'était pas là. On est d'accord que Luc n'était pas là. Voilà. Donc c'est la version que les autres sont venus lui rendre, que lui, il a essayé de transcrire. Qui l'a rendu ça? Qui l'a dit ça? C'est qui? Les témoins oculaires, les gens qui étaient, et comment ils sont. Les témoins oculaires qui l'a rendu ça. C'est un seul. Tu dis? C'est un seul témoin oculaire qui l'a rendu ça. Un seul. Peut-être quand je vais continuer. Attends, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps des hauts droits, Peut-être j'ai vu un nom, Théophile, peut-être quand avec la tête posée, je vais bien relier, dire que c'est Théophile. Mais sans te mentir, bonsoir. Oui, frère. Bonsoir. Oui, frère. Bonsoir, DDR Bénin. Oui, frère. Je vais terminer. Bonsoir. Frère, voilà.
Voilà, une minute, frère King. On va terminer avec le frère, s'il vous plaît. Il dit, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer, pas écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. C'est à Théophile l'écrivait. C'est à Théophile qui rendait le compte de ce qu'il a fait des recherches. Maintenant, lui, là, est-ce qu'il a été inspiré ou bien c'est des recherches qu'il a fait? Et ce sont les propos que les gens lui ont racontés. Ce sont les recherches, non bien. Parce que après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses-là depuis leur origine pour avoir la meilleure des informations. Parce que quelque chose peut se passer. Est-ce que l'évangile de Luc, là, c'est une inspiration ou bien c'est recherche? Moi, et comment dire, avant que je ne commence, peut-être tu ne me écoutais pas. Je voulais même donner, comment dit-on, la définition de la Bible. Non, j'ai pas dit Bible, j'ai pas dit Bible. J'ai dit, est-ce que l'évangile de Luc, là, c'est une inspiration, c'est une révélation de Dieu ou bien c'est une recherche? C'est un récit, c'est des recherches, c'est des récits. Et ça, là, c'est même pas inspiration divine, c'est des faits. Quelque chose qui s'est passé et il a essayé de relater. D'accord, c'est bon. Merci d'avoir reconnu l'évidence que Luc, là, c'est une recherches qu'il a fait. Il n'a pas été inspiré par Dieu, donc c'est pas une inspiration. Merci. Donc, parce que on va parler d'inspiration et moi, je dirais que ça là ne posait pas de problème du fait que la chose s'est passée. Par exemple, et quand on prend Moïse, par exemple, Moïse qui nous a expliqué et la jeune n'a pas vu, mais il nous a quand même essayé de relater ça. Vous avez, donc ça là, je vais parler d'inspiration. Donc pour quelque chose qui s'est passé et tout le monde sait que Jésus a existé. Voilà, je dirais même pas que ça là c'est classé d'inspiration, c'est juste des faits qu'il a essayé de relater. Et cela n'empêche pas tellement, ne touche pas tellement la foi du chrétien. Peut-être même la question précédente de 22 ans et 42 ans allait secouer un peu. Mais en contrepartie, moi-même, j'ai des choses, j'ai des questions. Bon, il y a le frère King qui veut parler. Bon, c'est concernant Surah 2 et 4. Bon, simplement pour terminer, pour essayer de comprendre quelque chose. Si vous me permettez 2 minutes, soit 3 minutes. Donc alors, rapidement, on va terminer avec ça. Si vous voyez, par exemple, et le Surah 219 dit que, et 219, que le vin a du bon et du mauvais. Maintenant, il y a Surah 4, 43 qui dit ne pas prier en état d'ivresse. Il y a Surah 50 et 90 qui dit le vin est une abomination à éviter complètement. Donc, moi, en ma présence, je me dis que si je prends le Surah 5, 90 et le Surah 2, 219, par exemple, on dit le vin a du bon et du mauvais. Et en même temps, on dit que le vin est une abomination à éviter complètement. Donc, si moi, je vais baser sur l'approche critique pour dire que, maintenant, en se basant sur 90, on dit le vin est une abomination à éviter complètement. Alors, où est le bon qu'il y a dans le vin? Le vin a du bon là. C'est dans quel sens? D'accord. Merci. En fait, c'est pourquoi le Coran, comme le Coran, c'est pour les doués d'intelligence. Et c'est pourquoi le Coran, il y a ce qu'on appelle Asbab al-Nuzul, c'est-à-dire la chronologie des voilà. Donc, ce qui veut dire, quand on veut lire le Coran, il faut savoir d'abord, il faut avoir cette connaissance-là de Asbab al-Nuzul, c'est-à-dire les causes de révélation. C'est pas comme la Bible, on va faire recherche pour venir écrire, c'est pas comme ça. Non, même pas. Moi, je comprends bien. Je comprends ce qui s'est passé ici. Voilà. Moi, je comprends bien que c'est quelque chose qu'on veut refuser, mais avec le temps et, comment dit-on, le moment ou bien la culture actuelle ou bien progressivement veut refuser quelque chose. Moi, je comprends bien. Moi, j'ai même pas de problème parce que dans la Bible, il y a aussi des passages comme ça. Mais la question, c'est quoi exactement maintenant? Voilà. Si moi, j'allais se baser sur la manière dont vous essayez de raisonner quand vous prenez une partie et l'autre là, je peux dire, comme la Sourate 219 et 219 dit, le vin a du bon et du mauvais.
et en même temps dire le vin est une abomination à éviter complètement là. Je peux dire, alors, dites-moi où est le bien, le bon qu'il a dans le vin. Je peux poser cette question directement pour dire que c'est une contradiction. Regarde ce gars-là dit dans le verset. Elle a dit, et quelques avantages pour les gens. Mais celui qui boit là, celui qui boit vin là, s'il n'y a pas avantage dedans, il va boire. Lui, il se dit qu'il y a avantage, c'est pour qu'il boit. C'est ce qu'elle a dit. Quelques avantages pour les gens, mais le péché est plus grand. Elle a été claire dans ses propos. Hein. Il a dit, il y a quelques avantages pour les gens. Il n'a pas dit pour l'islam. Il n'a pas dit pour les... Il a dit pour les gens. Les gens qui boivent là. Mais c'est normal, c'est parce qu'ils trouvent intérêt qu'ils boivent. Moi, je ne trouve pas intérêt maintenant, je vais boire vin. Non. Ceux qui boivent là, il y a quelque chose qui fait... ça les amène à boire. Peut-être quand ils boivent, ils se sentent à l'aise, ou bien quand ils boivent, ils ne réfléchissent plus, ou bien quand ils boivent, ils oublient leurs problèmes. Donc, c'est ça qui est dans c'est l'avantage là, oui, vous avez trouvé un avantage dedans, il y a des avantages pour les gens, mais sachez que le péché est plus grand. Maintenant, au verset 4, sur 4, 43, il a dit maintenant, éloignez et ne soyez pas, n'approchez pas de la sourate lorsque vous êtes ivre. Vous voulez boire, vous voulez boire. Mais sachez que si vous buvez, vous n'avez pas le droit de venir faire la sourate. Si c'est ce que vous voulez. Maintenant, quand la foi est rentrée dans le cœur, il a dit maintenant, c'est un péché abomination, écartez-vous-en. Maintenant, si malgré ça, les gens ne continuent pas à boire, ça reste un problème, mais Allah leur a dit de ne pas boire. Voilà, donc ça là, c'est logique claire, même il n'y a même pas de débat sur ça. Non, c'est même il n'y a pas de débat. Moi, je vais te comprendre. Et moi, mais j'avais compris ça comme ça. Mais voilà. En me basant sur la manière dont toi, tu fais débat et quand tu prends un tel verset, on dit... C'est pas la même chose avec la Bible. Non, c'est la même chose. On dit le vin a du bien et du mauvais. Non. S'il savait que, je dirais que si le vin était une abomination à éviter complètement, alors pourquoi il dit maintenant dans la même Bible que dans le même Coran que le vin a du bon? C'est ça. Moi, je pouvais genre, te prendre sur ça ou bien de me dire. Pour les gens. Est-ce qu'il a dit il y a du bon pour lui? Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Il y a du bon pour les gens. C'est pour les gens, ceux qui boivent, là, ils trouvent un intérêt pour boire. Ou bien c'est faux. Il y a de l'intérêt. Donc c'est eux qui trouvent qu'il y a un intérêt, il y a un avantage. Ce sont eux qui trouvent ça. C'est eux qui trouvent. Alors on n'a pas dit vrai, il y a un intérêt dedans. Alors on a dit eux là, pour les gens. C'est ce que le verset a dit. Bon, essaye de me lire ça. Essaye de me relire ça. Verset 219. Oui. Faut lire toi-même. Non, bon, moi, je suis en train de, c'était des parties que moi, j'avais écrit, j'avais noté. C'est que j'ai pas le Coran directement ici. Si je dois aller encore télécharger et autres là. Des gens, moi, j'avais juste noté ces parties. Pourquoi le Coran, faut faire attention aux mots. Chaque mot que tu lis, il faut bien lire. Faut lire. Il t'interroge. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dit, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Ouais, dans les gens, ou bien c'est pour Allah? Non, pour les gens. Alors, c'est fini. Allah dit c'est pour les gens. Il trouve qu'il y a un avantage dedans pour les gens. Il n'a pas dit que c'est pour lui, il a mis avantage dedans et après il va dire c'est abomination. Non, il a dit c'est il trouve les gens qui, pour les gens là, il trouve un avantage dedans. Mais le péché est beaucoup plus grand. C'est ce qu'il a dit, mais le péché est beaucoup plus grand. Le péché est plus grand que l'utilité. Ce que ça leur permet de faire, l'utilité qui tire de ça là. Elle a dit le péché dépasse l'utilité qui tire de ça. Donc, voilà. Il n'a pas dit c'est pour lui. Est-ce qu'il a dit c'est pour lui? Est-ce qu'il a dit j'ai mis l'utilité dans le vin? C'est ce qu'elle a dit. Non, il a dit c'est pour les gens. Donc, c'est pas la même chose avec ce que tu dis. Maintenant, quand il dit de ne pas prier en état d'ivresse là. Tu veux aller encore ailleurs? Non, même pas. J'ai compris. Non, c'est déjà clair. Le frère King aussi va parler un peu. Ça fait au moins près de 40 minutes. J'échange avec vous. Au moins, je suis venu comprendre. Je suis venu comprendre. Parce qu'il y a encore d'autres choses peut-être après. Non, ne pas prier en état d'ivresse là. Bon, ok, par exemple, ne pas prier en état d'ivresse. Donc pour moi, avec ce verset, et je trouve que il y a une caution qu'on donne aux gens de quand même boire et de ne pas tomber en état d'ivresse. Ce que moi j'ai compris de ce verset, c'est... Comme c'est selon toi, il n'y a pas encore de problème. C'est pas selon le Coran. Non, c'est l'écriture. C'est pour ça que je te dis, quand on prend les tests, il y a l'approche
et critique. Moi, je comprends. Je dirais que la religion, c'est capital. Ça permet aux hommes de comprendre leur origine. Là, ils veulent. Donnez la parole à votre frère aussi. Il va. Ok. Je vais l'entendre. Le live, une autre fois, vous pouvez aussi revenir une autre fois. D'accord? Vous êtes le bienvenu. Ou bien je peux attendre, même s'il finit. Je serai en train de suivre ça quand même. D'accord, ok. Parce que j'ai encore d'autres choses à demander. Merci. Bon, ok, mais on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Vous pouvez noter une autre fois encore. Inch'Allah, si je lance un autre live, une autre fois, vous pouvez venir avec vos questions. Oui, frère King, allons-y. Oui, la voix de la vérité. Patientez un peu, d'accord? La voix de la vérité. Je vous avais fait, ou bien le frère Angelo va serrer sa place. Bonsoir. Oui. Vous allez bien? Comment vous allez? Ça va. Le frère Angelo. Ok, moi aussi je vais bien. D'accord, je viens. Frère Angelo. Oui, moi aussi je vais bien. D'accord. Allez-y. Quelle est votre préoccupation? Vous pouvez devenir musulman? Oui, j'ai suivi votre échange avec le frère Angelo. Ça m'a beaucoup intéressé. Vous m'entendez? Maintenant, vous avez dit que les apôtres se sont contredits au niveau des brigands. Moi, vu que ce n'est pas une contradiction, puis vous avez aussi parlé de Luc qui a fait des recherches et non être inspiré. Et je voudrais aussi vous montrer que Luc a été inspiré. Attends, on commence d'abord. Pour Matthieu, oui. Combien de brigands ont insulté Jésus selon lui? Les deux brigands ont insulté Jésus. C'est selon Matthieu, mais c'est selon Luc. Les deux brigands. Selon Matthieu, les deux brigands ont insulté Jésus. Et selon Luc. Et Luc vient nous montrer maintenant que un s'est repenti. Donc les deux ne se contredisent pas. C'est ça qu'on appelle la complémentarité et non la contradiction. Vous voyez, deux personnes sont en train de faire quelque chose qui est mauvais. L'un se repent. Luc a mis l'accent sur celui qui s'est repenti. Est-ce que vous avez compris? Luc a mis l'accent sur celui qui continue, celui qui a persisté, qui ne s'est pas repenti. Alors que Matthieu nous a montré que les deux l'insultaient. Luc vient nous montrer maintenant que un s'est repenti et un n'a pas pu être repenti. Voilà. C'est ça, on vous explique, c'est clair. C'est vous qui voyez de contradictions là. Quand tu poses une question, on doit t'expliquer. Pourquoi toi tu veux qu'on te réponde comme un robot? C'est là quel est le problème. Quand on pose une question, on se tait, puis l'autre te répond. Voilà. Frère, la voix de la vérité, vous êtes là. Frère, la voix de la vérité, vous êtes là. Oui, bonsoir. Ça. Vous allez bien? Oui, je vais bien. D'accord. Quelle est votre préoccupation, frère? Non, tu étais en train d'échanger avec le jeune là tout à l'heure, le jeune frère là. Je vous écoutais un peu. Tu disais qu'il y a contradiction dans la... Moi, je ne sais pas qu'il y a contradiction. Moi, je demande, est-ce qu'il y a contradiction dans la Bible? Il n'y en a pas, à votre avis? Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. D'accord. Donc, je vous demande, combien de brigands insultaient Jésus? Combien de brigands insultaient Jésus à la croix, s'il vous plaît? Le test est où? Donne-moi le test. Vous ne savez pas combien insultaient Jésus à la croix? Vous n'avez pas suivi le film là? Vous n'avez pas suivi le film? D'accord, oui, vous n'avez pas lu la Bible. Depuis que vous lisez la Bible, vous n'avez pas vu combien insulté Jésus. Je ne suis pas censé mémoriser toute la Bible quand même. Non, allons-y. Luc 23, 39. Luc 23, 39. Mais pourquoi tu as fait descendre même le frère qui était là? Il n'écoute pas ce que je lui dis. Moi, je lui parle combien insulté, il me parle de combien ils sont repentis. C'est repenti, je l'ai demandé. Il y a une manière de parler à lui, là, il ne peut pas descendre. Hein? Tu n'as pas entendu comment il m'a parlé? Tu n'as pas entendu ce qu'il m'a dit?
Que quand on pose question, il faut te taire, l'autre va répondre. C'est à moi, il va parler comme ça. C'est lui qui m'a amené ici. Allons-y. Luc 23 combien? Luc 23, 39. Luc 23, 39. 39, allons-y. Ouais. Allons-y. Il lit la parole de Dieu, Luc 23, 39. L'un des malfaiteurs. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait en disant, ne crains pas. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Oui. Donc, comme le brigand jetait Jésus. Donc, Luc dit ici qu'il y a un qui l'injurait. Il y a un qui l'injurait. Est-ce que c'est les deux qui l'ont injurié? Mais c'est un. Luc dit c'est un. C'est pas les deux, hein? Je dis, le texte qui est devant moi, Luc dit que c'est un. Je dis Amen. Est-ce que tu valides que c'est pas les deux? C'est ça, il faut dire oui, on va penser. Je dis, à ce stade, Luc dit que c'est un. Donc, je dis Amen. Est-ce que selon Luc, c'est les deux? Quand il dit c'est un, là, est-ce qu'il veut dire que c'est deux? Non, il veut dire que c'est un. Donc, c'est pas les deux, non? Tu comprends pas, hein? Donc, c'est pas les deux. Faut dire oui, on va avancer ça. Faut dire c'est pas les deux. On avance, combien 1 égale à 2? Non. C'est un qui l'injurait. Non, c'est pas les deux. Donc, c'est pas les deux. Non, tu peux pas me dire que c'est pas les deux. Peut-être que un c'est tu, qu'est-ce que tu sais? Ça peut être les deux, et puis un c'est tu, un est en train d'injurer. Donc, ça veut pas dire que c'était pas les deux. Faut pas me faire question comme ça. Vous aimez trop ça. Frère, dans le verset là, c'est un qui a insulté, mais c'est les deux qui ont insulté. C'est ce que je dis un il l'injuriait. Et l'autre a fait quoi? C'est ce qu'il a dit. Et l'autre a fait quoi? Et l'autre l'a repris. L'autre le reprenait en disant ne crains pas Dieu. Est-ce que l'autre l'a aussi insulté? Hein? L'autre l'a aussi insulté ou bien l'autre l'a défendu? L'autre est en train de défendre en ce moment-là de la conversation. Est-ce que l'autre a aussi insulté Jésus? Ou bien l'autre ne l'a pas insulté? La croix, c'est une fois. C'est pas 3 fois, c'est pas 2 fois. Il est allé à la croix, c'est une fois. Donc c'est la même scène. Peut-être je ne vais pas faire commentaire. Jésus 27 combien? Matthieu 27 combien? 27, 44. On va courir maintenant. Oui. Matthieu 27, verset 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Ça veut dire quoi? Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie Sabatani, c'est-à-dire mon Père, et mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qui remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Oui. Voilà. Donc ici, comme le brigand insultait Jésus. Ici, on nous parle de deux qui insultaient. D'accord. Maintenant, selon Luc là, c'est un qui a insulté. Selon Matthieu, c'est les deux qui ont insulté. Même manière, ils ont dit même pas un qui a insulté, il y a un qui a injurié, il y a un qui injuriait. Voilà. Selon Matthieu, c'est les deux. Ils ont dit c'est même manière. Non. Selon Matthieu, c'est deux qui insultaient. Voilà. Et selon Luc, c'est un qui injuriait. Voilà. Maintenant, je te les demande. Les deux ne sont pas les mêmes choses. Voilà. Les deux n'ont pas employé le même mot. Demande, attends.
Je demande, est-ce que c'est un qui a insulté ou bien ce sont les deux qui ont insulté? Je veux savoir maintenant. Il y a deux qui ont insulté, mais il y a un qui a injurié. Faut répéter français là, pardon. Faut répéter français là. Je dis, les deux ont injurié. Les deux ont insulté. C'est ce que la Bible me dit. Mais maintenant, dans non, l'autre côté, c'est injurier. Et puis dans non, Matthieu d'abord, Matthieu 27, on dit l'insultait de la même manière. Voilà. Donc c'est insulter, l'autre côté, c'est injurier. C'est ce que je te dis. C'est une étape. Ok? On vous dit tous les jours. Là, je veux savoir. Écoute-moi. Deux ont commencé une scène, mais après, un s'est ressaisi. Voilà. Donc, c'est un message qu'ils veulent passer. C'est comme ça. Parce qu'ils ont écrit. Ils ne veulent pas dire qu'il y a contradiction. Deux ont commencé une scène. Il faut montrer les deux ont commencé une scène. Il faut montrer. Hein? Il faut montrer là. Mais voici ça. Une scène. Faut montrer là. Voici les deux. Voici ils ont dit qu'ils ont commencé une scène. Voici ils ont dit ça. Oui. Oui. Maintenant, tu crois en lequel? Tu crois que c'est un qui a insulté, bien tu crois que c'est deux qui ont insulté? Ce que je te dis là, tu ne comprends pas ou bien? Tu peux répondre maintenant combien là. Exactement. C'est ça que je veux savoir. On dit, écoute-moi bien, on dit les brigands insultaient de la même manière. Donc c'est les deux, mais c'est un seul. Dans Matthieu 27, 44. Hein? Les deux. Insultaient de la même manière, oui. Les deux. Donc c'est les deux qui les insulté. Brigands, on dit les. On n'a même pas dit deux. On n'a pas dit les deux, on dit les brigands. On sait que c'est deux. On n'a pas dit deux ici. On sait que c'est deux brigands qui avaient avec Jésus à la croix. Ce n'est pas 10 brigands qui étaient crucifiés. Jésus était mort de deux brigands. Au moins, le film, tu as regardé. Moi, je dis ce qui est écrit. Voilà, on sait que c'est deux brigands. Je dis ce qui est écrit. À la croix. On dit ils l'ont insulté de la même manière. Est-ce que tu es d'accord? Voilà. Tu es d'accord que c'est les deux qui ont insulté? Mais un s'est ressaisi par la suite. C'est ce qu'ils ont écrit. Voilà. Les deux ont insulté. C'est ce qui est écrit ici. Oui, c'est ce que le texte dit. Mais lui donne plus de détails. Donc selon Luc, le deuxième a insulté Jésus aussi, c'est ça? Selon Luc, il y a un qui s'est ressaisi. Voilà. Est-ce qu'avant qu'il se ressaisisse là, est-ce que le deuxième a insulté Jésus avant de se ressaisir? C'est ce que je te parle, je te fais comprendre. Est-ce que Luc a dit qu'un est d'abord insulté? Il y a un qui et l'autre était en train de le reprendre. Est-ce que l'autre là, tous ils ont insulté? Écoute-moi d'abord. Écoute-moi d'abord. Là, on te dit, écoute bien. On dit dans Matthieu là, ils ont insulté. Maintenant, Luc dit, au moment où un était en train d'injurier, de prononcer des injures, il y a un qui le reprenait. C'est ce qu'il dit. Je dis amen à ça. C'est tout ce que la Bible dit. Maintenant, tu penses que tu vas t'en sortir aussi facilement. Donc, quand Matthieu dit, les deux l'ont insulté là. Donc, selon Matthieu, aucun ne l'a défendu. Hein? On est d'accord? Au stade de ces propos-là, lui, ça ne l'a pas intéressé de celui qui va défendre après. Donc lui, il a parlé du début de la scène. Tu sais à quel moment ça l'intéresse, à quel moment ça l'intéresse. Il sait ça. Hein? Maintenant, Luc lui donne les détails de la fin de la scène. Voilà. Maintenant, le voile du temple, là, ça s'est déchiré avant la mort de Jésus, mais après la mort de Jésus. Le voile du temple, là. Il a dit, il t'a répondu. Tu veux quoi encore? Allons à l'essentiel maintenant. Est-ce que le voile du temple s'est déchiré avant ou bien après la mort de Jésus? Bien, voici, vous êtes sérieux. Je suis très sérieux. Maintenant, tu m'as posé une question. Je peux te poser une question? Non, on va te poser une question. Oui, tu vas répondre et tu vas poser une question. Non, je vais te poser une question. Oui, je ne refuse pas. Il faut répondre. Je vais te poser une question d'abord. Je t'ai déjà répondu une question. Attends, je vais te poser ma question. Vas-y, vas-y. Allons-y, on va terminer. Ma question. Bientôt, oui.
Sourate 29, verset 20. Faut lire, faut lire. C'est ton livre de foi, faut lire. Faut lire toi-même. Tout à l'heure, c'est moi qui ai lu le verset. Faut lire. Faut dire ce que ça veut dire. Toi, tu vas lire. Faut dire ce que ça veut dire. Faut dire l'esprit du verset. Ou bien, faut poser en même temps. Non, faut lire Sourate 29, verset 20. Lis Sourate 29, verset 20. Il a posé ma question. Pose en même temps. Pose. Faut poser en même temps la question. Faut lire Sourate 29, verset 20. Faut dire en même temps la question. C'est fini. Faut dire, ah, Sourate là. Voici la question. Allons-y. Non, mais il faut lire d'abord. Tu lis et puis je te pose ma question. 29, verset 20. Parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création, puis comment Allah crée la génération ultime, car Allah est omnipotent. Bien dit. Ouais, Sourate 29, verset 20. On dit parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création. C'est ça? Oui. Et voyez comment il a commencé la création. Puis comment Allah crée la génération ultime, car Allah est omnipotent. Ok. Ma question d'abord, parce que je veux comprendre. En parcourant la terre, on va voir comment la création a commencé. Mais ma question, la création là, a commencé sur la terre ou bien ça a commencé où? Parce que Allah dit on n'a qu'à parcourir la terre pour voir le commencement de la création. Ça s'adresse d'abord à qui? Et où la création a commencé? Je ne sais pas là où ça a commencé, je ne sais pas. Je n'ai pas parcouru la terre, donc je ne sais pas. Pardon? Je ne sais pas. Je n'ai pas parcouru la terre. Maintenant, si toi tu sais là où ça a commencé, il faut nous dire. Allons-y. Non, ton Dieu dit. On n'a qu'à venir parcourir la terre. On va voir comment la création a commencé. Voilà, moi, je n'ai pas encore parcouru la terre. J'ai dit de parcourir avant de voir. Je n'ai pas encore parcouru. Maintenant, si toi tu as parcouru, il faut me dire comment c'est fait. Allons-y, c'est fini. Maintenant, ça s'adresse à qui d'abord? Le passage s'adresse à qui? Je ne sais pas. Il faut me dire, moi, je ne sais pas. Non, il s'adresse à qui? C'est ton livre, non? C'est toi qui te moques de la Bible. Je ne sais pas. Non, donc, tu sais, ça s'adresse à qui? Je ne sais pas, il faut me dire, toi, par là où ça commence. Si ça s'adresse à moi, pourquoi tu mets ta bouche là? Ça te concerne. Ton livre, Ton livre de foi, ça s'adresse à qui? Quoi? C'est ton livre de foi. Donc, ne mets pas ta bouche dedans si ça te concerne. Ça te concerne pas, non? Enlève ta bouche. C'est toi, tu trouves défaut chez les gens. Maintenant, toi, tu as déjà parcouru la terre. C'est ça que je te demande d'abord. Est-ce que tu as déjà parcouru la terre? Moi, je te demande si la création a commencé sur la terre d'abord. Tu n'es pas capable de répondre. Allah a dit parcourir la terre. Est-ce que tu as déjà parcouru la terre? Je te demande. Hein? Il dit, mais est-ce que la création a commencé sur la terre? C'est là d'abord la question. C'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Je ne sais pas. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Tu as déjà parcouru la terre? Il dit ça là, c'est un mensonge. Non. Est-ce que tu as parcouru la terre? Est-ce que je demande? Non. Ah, non. Donc toi, tu n'as même pas parcouru la terre, tu viens parler. Il faut aller parcourir la terre d'abord avant de venir parler. Il y a la prochaine question. Mais est-ce que la création a commencé sur la terre? Prochaine question. Il faut aller parcourir la terre d'abord avant de venir parler. Non, je te demande, est-ce que la création a commencé sur la terre? Oh, je prends quelqu'un d'autre. Il faut poser autre question. Tu as fini de parcourir la terre, il faut venir en parler. Voilà. Allez parcourir la terre. Il faut parcourir la terre d'abord. C'est ce qu'elle a dit. Parcourir la terre. Toi, même pas. Il y a des défauts dans votre livre. Vous ne cherchez pas à étudier. Vous venez chez les gens pour intimider l'homme. Il faut aller parcourir d'abord la terre. Maintenant, Jésus là, quand il était sur la croix, le voile s'est divisé avant la mort de Jésus et après la mort de Jésus. Je vais voir si tu es sincère maintenant. Mais toi-même, tu ne m'as pas répondu.
Bon, je vais prendre quelqu'un d'autre. Tu veux que je Je t'ai prenne posé deux questions. Je t'ai posé deux questions. Tu n'as pas répondu. J'ai dit, je ne sais pas. Je t'ai demandé le verset s'adresse à qui? Tu as demandé si tu n'as pas parcouru la terre. Tu m'as dit non. Il fallait parcourir la terre d'abord. Oui. Hein? Bon, non, je t'ai demandé ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à qui? Le passage s'adresse à qui? Ça s'adresse à qui d'abord? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui doit parcourir la terre là? C'est qui? Je ne sais Ces pas. deux Moi, questions étaient posées. je ne sais pas. Est-ce que je suis censé tout savoir? Je ne sais pas. Maintenant, il faut me dire qui doit parcourir la terre. Ah, tu as vu? Tu es dans un faux truc et puis c'est toi tu viens faire truc live sur le livre des gens. Moi, je t'entendais. C'est au Bénin tu peux faire ça. C'est au Bénin tu peux faire ça. D'accord. D'accord, merci beaucoup, frère, d'avoir de la vérité. Merci d'être passé. C'est aux gens de Bénin là où tu peux mentir. C'est aux gens de Bénin tu peux mentir. D'accord, merci. Tu vas commencer avec moi. D'accord, merci. Il faut finir de parcourir la terre d'abord. Et là, on va venir parler, d'accord? Demain, vous pouvez venir au Bénin. Si Dis-moi, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à qui? Il y a la terre. Ça s'adresse à qui? C'est des petits chrétiens là, vous les voyez sur les réseaux, vous les intimidez. Il faut commencer. Votre groupe là, moi je vous regarde. C'est ça, il dit. Il faut aller parcourir la terre. Les mensonges que tu fais au Bénin là, je te suis sur les réseaux sociaux. Hein? Les mensonges que tu fais sur les réseaux sociaux là, moi je te suis. Il faut venir parcourir la terre ou bien. À cause de ça, tu mens aux gens au Bénin, tu mens partout dans les rues, tu croises un petit chrétien là, tu fais yen. Je suis là, tu es là. Mais ce que je dis là, c'est fou. Si dans ton live, ils n'ont pas arrêté. Quand on dit Jésus n'est pas Dieu là, c'est fou. Où est-ce que je mens? J'ai menti où? Est-ce que Jésus est Dieu? Tu dis je mens. Faut pas faire ça. Il ne faut pas changer de thème. Quoi? Je t'ai donné un test. Réponds d'abord. Réponds. Il faut aller parcourir la terre d'abord. Tu viens venir parler. Celui qui n'a pas fait l'enquête n'a pas donné la parole. Allah dit allez parcourir. Ok. Il faut aller faire le parcours. Oh, tu ne connais même pas ton pays exactement. Donc, tu es allé à Korogo, tu vois? Donc, tu connais Korogo. Donc, tu me fais comprendre que oui, ça s'adresse à qui? Le passage s'adresse à qui? Il dit le passage s'adresse à qui? Si tu es garçon, dis-moi à qui le passage s'adresse. C'est à toi, ça s'adresse. Ça s'adresse à toi. À moi? Oui, non? Non, c'est que ton Dieu n'est pas Dieu. Aïe, comment? C'est un faux Dieu. Tu sais pourquoi? Là, tu ne peux pas parcourir la terre. Tu peux parcourir la terre. C'est un faux Dieu. Tu sais pourquoi? Écoute-moi d'abord. C'est le faux Dieu qui a créé sur la terre, c'est ça? C'est un faux Dieu. Ça devient du sérieux. Je vais voir si tu es sérieux. Tu as dit que mon Dieu est faux. Tu es d'accord? Mon Dieu là, c'est un faux Dieu. D'accord, attends, je vais tester pour voir. Oui, je suis d'accord. D'accord, allons-y. Sourate 35, verset 1er. Sourate 35, verset 1er. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Je veux savoir, le créateur des cieux et de la terre, c'est le vrai Dieu, mais c'est le faux Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est le vrai Dieu, mais il ne s'appelle pas Allah. Les amis chrétiens vont me tuer dans ce pays-là. Quelle aurait été ma vie sans les chrétiens? Donc le créateur des cieux et de la terre, c'est le vrai Dieu, c'est pas le faux. Hein? Il dit, créateur des cieux et de la terre, là, c'est le vrai Dieu, mais il ne s'appelle pas Allah. D'accord, mais dans le verset, là, ça s'appelle comment? Dans le verset, ça s'appelle comment? Dans le verset. C'est vous qui avez dit, ça s'appelle Allah. Attends, tout à l'heure, tu as pris un verset du Coran. Attends, tu as pris un verset du Coran et tu crois en ça et tu m'as dit que le Dieu du Coran est faux. Faut lire. Sourate 35, verset 1er. Faut lire en français. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Je suis en train de lire. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Ok, il y a te répondre.
faut répondre vite, on va avancer. Il y a Je te réponds. en bas. Allons-y. Je vais répondre vite. Ok. Allons-y, on termine sur ça, hein, s'il vous plaît. Est-ce que c'est le C'est Jésus-Christ qui a créé les cieux et la terre? Doucement. Ciao. Donc, Je ne connais pas bébé de Marie. Donc, Jésus-Christ, c'est pas l'enfant de Marie. Je ne connais pas bébé de Marie. Je connais Jésus-Christ, mais je ne connais pas bébé de Marie. Donc, Jésus n'était pas bébé. Quand Marie l'a accouché, il n'était pas bébé. Il dit, ton idole là, si tu veux, on parle des deux. Tu fuis. Après, moi, Si tu veux là. Toi qui es grand chrétien, tu fuis. Si tu veux là. Écoute-moi. bon. Si tu veux là. bon. Là, on compare ton idole. On compare ton Oubala. Ton Dieu, c'est un bébé. Tu ne peux pas dire. Tu peux dire mon Dieu est un bébé. Il faut dire ça. Il faut dire mon Dieu est un bébé. Il faut dire mon Dieu est un bébé. Il dit, si Faut tu dire veux. mon Dieu est bébé. Si tu veux là, on compare ton idole là à Jésus. Il n'y a pas match. Moi, mon Dieu n'a pas été accouché. Je n'ai pas peur. Attends. Mon Dieu n'a pas été accouché. Est-ce que ton Dieu a été accouché? Ton Dieu n'a pas été accouché. Je te dis, il n'est pas Dieu. Prouve-moi qu'il est Dieu d'abord. Lam yalid wa lam yulad, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Est-ce que ton Dieu là, il a été accouché? Il dit, prouve-moi que ton Dieu, il est Dieu. J'ai déjà lu le verset, la Sourate 112. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Est-ce que ton Dieu a été accouché? Et montre-moi où ton Dieu dit il est Dieu. C'est ce que je demande. Sourate 20, verset 14. Certes, c'est moi Allah, point de divinité en dehors de moi. Adore-moi donc. Sourate 20, verset 14. C'est moi Allah, point de Dieu en dehors de moi. Il a donné le verset. Maintenant, on termine. Est-ce que ton Dieu a été accouché, oui ou non? C'est écrit. Où c'est écrit? Donne-moi Sourate 20, 14 là. Sourate 2, verset 14, il faut lire Sourate 2, verset 14. On va terminer. Toi, tu fuis, tu ne peux pas dire mon. Faut dire mon Dieu est un bébé, il faut dire ça. Il faut dire mon Dieu Jésus est un bébé, il faut dire ça. Ce que tu veux là, il ne peut pas te dire. Ah, donc Jésus n'est pas Dieu alors. Dieu est le véritable Dieu. C'est lui qui a créé. J'ai cru que tu aurais le culot de dire que mon Dieu était bébé. Il faut dire mon Dieu Jésus était bébé. Il faut dire ça. Si tu sais que Jésus est Dieu, il faut dire ça. Regarde, moi là, je suis plus que toi. Où tu veux là, ça ne va pas arriver. Donc tu peux pas. Je ne suis pas les chrétiens plaidantins que vous les trouvez sur les chrétiens plaidantins que vous les trouvez sur les réseaux sociaux là. Frère, si tu veux là, si tu veux, tu peux assumer que Jésus est Dieu. J'assume qu'il est Dieu. Donc il était bébé dans le ventre de Marie, oui ou non? Montre-moi où c'est écrit qu'il était bébé dans le ventre de Marie. Donc quand on dit Matthieu 1,21, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Donc le fils qu'on devait enfanter là, il n'était pas bébé, hein? Ou bien? Quel fils on devait enfanter? Jésus, non? Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est Jésus on devait enfanter, oui ou non? Je t'ai dit tout à l'heure. Tu sais, je t'ai dit de me donner où Allah dit les dieux. Tu t'en vas me montrer divinité. Oh, je n'ai pas parlé de divinité, il parle de Dieu. Est-ce que c'est Jésus on devait enfanter? Tu viens me poser question. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est Jésus on devait enfanter? Tu m'as demandé. Je t'ai posé question, tu n'as pas répondu. Tu viens me poser question. Ok, je vais prendre quelqu'un d'autre. Je demande la parole. Faut prendre quelqu'un, faut prendre quelqu'un. Le jour que tu es prêt là, tu veux faire du débat là, tu me fais ça. Voilà. Le jour que je serai en Côte d'Ivoire, je vais chercher à vous voir. Vous avez les antennes comme ça qui tombent les gens bénis là. Frère, la voix est là, vous allez causer. Mon frère, la voix des Écritures, la voix de la vérité. Vous habitez où en Côte d'Ivoire? Quand je serai en Côte d'Ivoire, je vais chercher à vous voir parce que je veux que vous soyez musulmans. Vous habitez où en Côte d'Ivoire? Tu dis quoi? Quand je serai en Côte d'Ivoire, tu veux que moi je sois musulman?
Oui, j'aimerais te voir au moins quoi. Quand je serai en Côte d'Ivoire, là, on va manger garba ensemble. Tu vas amener, on va manger garba. Hein? Faut noter ça. Ok, faut noter ça. Je suis dans la commune de Yopougon. Faut noter. Et je vais te dire aujourd'hui, même mon cadavre, écoute-moi, mon cadavre ne peut pas devenir musulman. Non, tu as Yopougon quel côté? Yopougon quel côté? Non, laisse. Quand tu es là, tu m'appelles. Moi-même, je me déplace pour venir. Non, moi, je viens venir te rendre visite chez toi. Tu es mon ami. Donc, on doit te rendre visite. Je dois amener le salut dans ta maison. Tu vois. Je dois amener le salut de l'islam. Voilà. Donc, c'est 1971. Faut donner 1971. Vous tous, vous allez en enfer. Yopougon, Maroc, ou bien Yopougon, et tu as Yopougon quel côté? Non, je suis vers toi rouge. Je suis vers toi rouge. Étoile rouge. Je suis vers toi rouge. Ouais. Ok, étoile rouge, quel? Je suis vers toi rouge. Faut donner ton numéro maintenant. Non, laisse. Non, je donne pas mon numéro en live. Laisse. D'accord, je vais donner mon numéro. Faut prendre mon numéro. Plus 229. 96 62. Moi, je vais être ton ami. Hein. 96 62. Plus 200. Plus 229. Pardon, je n'ai pas bien pris. Plus 229. 96. Oui. 62. 12. Non, 62. 62. Ouais, 62. 10 86. 10 86. Ok, merci. Ok. Donc, j'ai pas votre prénom. Rappelez-moi le prénom, frère. Voilà ça. Voilà mon nom, tout qui est là. Non, c'est pas ton nom. La voix de la vérité, c'est pas ton nom. Faut me dire ton nom. Non, c'est mon nom qui est là. Prends ça comme ça. D'accord. Quand il faut m'écrire par WhatsApp, c'est mon WhatsApp. Faut m'écrire en même temps. Yad. J'ai compris. Si tu veux débat là, si tu veux là, tu donnes le thème et puis on a bien fait. D'accord, il n'y a pas au lieu de mentir aux gens là. Faut m'écrire par WhatsApp. Faut m'écrire par WhatsApp. J'ai compris. Au lieu de rester là à mentir aux gens là, il a te dit que Jésus sauve. Jésus Antier encore. Alam Bossoula. Faut dire ami. Alam Bossoula. D'accord. Frère Raoul, vous êtes chrétien? Oui, je suis chrétien. Comme les gens aiment le dire, oui. Comme les gens aiment le dire chrétien, sinon je suis plus que ça, quoi. Je suis enfant de Dieu, choquant. Est-ce que on va terminer pour vous? Est-ce que dans la Bible il y a contradiction? Dans la Bible? Et non, mais peut-être c'est la compréhension. D'accord. Faut prendre Jean 8, verset 14. Jean combien? Jean 8, verset 14. Jean 8. Verset 14. D'accord. Est-ce que vous pouvez être sincère, s'il vous plaît? Vous êtes le dernier intervenant. Est-ce que vous pouvez être sincère? Être sincère? Oui. Non, mais c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas mentir sur la parole de Dieu. Si je suis limité, je vous dirais que je suis limité. Je ne peux pas dire le contraire. Jean combien? Jean 8, 14. Oui, je suis à la page. Jésus leur répondit, quiconque je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Donc, le témoignage de Jésus là, c'est vrai, ou bien son témoignage n'est pas vrai? Bon, je ne comprends pas. Ici, il a bien dit que c'est vrai, non? Son témoignage est vrai. Si vous posez cette question, je dis que je ne peux pas dire aller à l'encontre de la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. D'accord, son témoignage est vrai, vous êtes d'accord? Oui, oui.
D'accord. Il y a, faut prendre Jean 5, 31. Jean 5. 31. Bon, si vous pouvez lire, c'est le même portable, je tiens quoi. D'accord, je vais lire. Vous pouvez déjà sortir le même portable, le même truc. Non, lisez, je crois à ce que vous dites. Non. Je vais mettre ça sur l'écran. Non, lisez, je crois à ce que vous dites, c'est la Bible. Lisez seulement. Je vais mettre ça sur l'écran. On va terminer cette séance. Jean 5, 31. Voilà. Lisez, lisez là. Jean 5, 31. Vous avez vu le 31? Jean 5. 31. Oh, les écritures sont un peu petites pour moi. Si c'est moi, ici, voilà, ici là. Si c'est moi, qui rend témoignage et de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Et chez vous, Jean 8, 14, il faut dire ça c'est vrai. Un témoignage comment? Vous avez affiché ça? C'est chez vous, Jean 8, 14, là, c'est chez vous. Vous venez de lire ça. D'accord, d'accord. Le portable est rentré dans des publicités là. Ok. Patientez-vous, patientez-vous. Jean 8, 14. Oui. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Voilà. Et ici, non, attendez, finissons le verset. Faut pas, ce serait finir le verset où? Comme c'est le verset 14 là. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. D'accord. Le témoignage de Jésus dans Jean 8, 14, que vous avez dit là, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est bien vrai. D'accord. Et ici, dans Jean 5, 31, mon témoignage, son témoignage est vrai ou n'est pas vrai? C'est bien vrai. Je vous explique. Il n'y a pas de contradiction. Je vous explique. Non, il faut lire. Vous m'avez dit c'est vrai. Il faut lire Jean 5, 31. On va voir. Mais quand vous nous donnez le verset, la Bible, c'est la parole de notre Père. Donc nous, on veut l'interpréter pour vous. Il faut lire ce qui est écrit. Agrandissez un peu. Déjà ici. Voilà, je vois. Et si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Donc son témoignage n'est pas vrai ou bien c'est vrai? Ouais. Vous avez bien posé la question, c'est deux passages on a dit non? Oui, ici il a dit son témoignage n'est pas vrai. Est-ce que vous êtes d'accord? Ici il a dit qu'il n'est pas. Oui, il a dit qu'ici qu'il n'est pas vrai. Et chez vous, son témoignage est comment chez vous? Non. Quand vous nous laissez lire là, on va vous expliquer non? Ou bien. Donc il faut d'abord lire chez vous là le témoignage. On a lu, je t'explique maintenant. Je n'ai pas dit de m'expliquer. Ah d'accord, tu n'as pas besoin d'explication, ce n'est pas la peine. Hein? J'ai dit dans ce qu'on a lu là, son témoignage. Jésus veut prouver que son témoignage n'est pas vrai. Ses œuvres vont prouver ce qu'il est. Et chez vous, ici, son témoignage est vrai. Et mais ici, il veut dire que moi-même, oui, mais tu ne comprends pas. Il veut dire que maintenant, ici, ce n'est pas son témoignage qui compte, sont ses œuvres. Il n'y a pas parlé de. Est-ce que vous comprenez? Ici, dans Jean 5 ans. Mon frère, vous voulez écouter la parole de Dieu? Frère, Jean 5, 31, Jésus dit son témoignage n'est pas vrai. Jean 8, 14, il dit son témoignage est vrai. Je vous demande, on retient que c'est vrai ou on retient que ce n'est pas vrai? Est-ce que vous demandez? Non, quand vous utilisez comme ça la parole de Dieu, vous n'allez même pas lire le Coran, parce que dans le Coran, si c'est comme ça, il faut utiliser, c'est même pas la peine de toucher au Coran. Mais c'est pas vrai. Oui, c'est ça, on vous dit ici. Restez dans le contexte. On est d'accord? Dans le contexte, c'est pas vrai. C'est ce que je veux savoir. Son témoignage est vrai.
Et l'autre côté, on n'a pas besoin de son... Il veut dire que son témoignage n'a rien à voir. Mais mes œuvres vont prouver que ce que je dis là est vrai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que son témoignage est vrai de l'autre côté là? Son témoignage... Non, mais nous, on comprend. Parce que nous avons lu, nous comprenons ce que j'avais dit. Est-ce que toi, tu comprends? Il dit ce qu'il a écrit. Il a écrit que c'est vrai. C'est vrai. Donc, il a menti. Donc, il corrige la Bible, c'est ça? Est-ce qu'il y a de mensonge dans ça? Quand tu utilises Attends, mon frère, quand tu utilises un seul verset comme ça, tu peux comprendre la parole de Dieu. D'accord, on va s'en arrêter. Il faut rester dans le contexte. On va s'en arrêter là. Non, tu restes dans le contexte. Si moi je te parle, je te dis il n'y a pas de problème. Mon témoignage, même si mon témoignage est faux, mais mes œuvres vont prouver mon témoignage, ce qui je suis. Mais est-ce qu'il y a un problème? Si vous allez, ce sera seulement un verset comme ça, là, vous allez vraiment être isolé. Ici, son témoignage est vrai. Ici, son témoignage n'est pas vrai. Est-ce que c'est la même chose? C'est vrai, c'est pas vrai, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est vrai, c'est pas vrai. Non, je vais relire, tu vas écouter. Est-ce que c'est vrai? C'est la même chose. Jean 1,35, non? Non, laisse Jean. C'est vrai et c'est pas vrai, c'est la même chose. C'est la même chose si tu veux écouter. Si tu veux écouter, tu vas comprendre. Quand je dis c'est vrai et je dis c'est pas vrai, c'est la même chose. Bon, si c'est ça votre manière de comprendre la parole de Dieu, c'est ça, j'ai dit même le courant, il vous faudrait brûler ça parce que ça ne marche pas, le courant même ne parle pas. Tout c'est pas bien aligné là-bas, excusez-moi pour le mot. Il faut étudier pour mieux comprendre le courant puisque c'est classé, c'est désordonné. Mais quand tu étudies maintenant, tu comprends. Mais maintenant, si tu veux utiliser la Bible, des seules phrases pour dire que c'est contradiction, bon. Il n'y a pas de problème, on vous écoute. Apprêtez-vous, peut-être demain dans la journée. Apprêtez-vous, vous allez venir et le courant est désordonné. Apprêtez-vous demain, Inch'Allah. Ok, merci. Mais j'avais une question aussi à poser dans la sourate 33, le verset 43, dans le Coran. Vous pouvez me dire ça? Ça dit quoi? Lisez pour moi. Implore le pardon là. Implore le pardon là. Non, c'est. On va conclure avec ça. D'accord. La sourate 33, le verset 43, ça me... C'est lui qui prie sur vous, ainsi que les anges. On n'a pas fini le verset. On n'a pas fini le verset. C'est bien, vous êtes fini chez vous, ainsi que afin qu'il vous fasse sortir de ténèbres à la lumière. Et qu'il est miséricordieux envers les croyants. Merci. C'est Dieu et ses anges qui prient pour nous. Hein? C'est où le problème? Bon, vraiment, si Dieu et les anges sont en train de prier pour nous, c'est à qui s'adresse cette prière-là? Il prie sur. On n'a pas de prier pour. Il prie sur. Oui, sur là. Écoute là. Attends, vous restez tranquille. Pourquoi il prie sur là? Oui, expliquez-moi. Ça veut dire quoi? Prier sur. Prier sur là, ça veut dire quoi? Oui. Quand ton pasteur prie sur toi là, ça veut dire quoi? Il prie sur moi là. Il est en train d'implorer la grâce sur moi. Il demande à un supérieur la grâce pour moi. Quand un pasteur prie. Ça dit quoi? Il pose la main sur toi. Ça dit quoi? C'est ça que je dis. Oui, je vais dire. Donc Allah nous bénit, c'est fini. Est-ce qu'il y a un problème? Non. Et les anges aussi. Si Allah me bénit, ça suffit. On n'a plus besoin des anges. Attendez, c'est Allah a posé ses mains sur moi là. Est-ce qu'on a besoin des anges? On a déjà posé les mains. Mais maintenant, on a besoin que les anges encore. Quoi? Et cette bénédiction, c'est pour que nous puissions avoir la lumière. Donc? Hein? Mais alors, mon frère, il faut qu'on se comprenne. Hein? Allah est en train de me bénir et les anges sont en train de me bénir pour que je puisse avoir, avoir la lumière. Ça veut dire que la lumière là, se trouve à quelque part avec une autre personne supérieure que eux, qui est Jésus-Christ, qui est notre Dieu. Voilà. Ah. Quand Allah nous bénit,
Allah demande à Jésus, c'est ça. Hein? Ah oui, mais non. En réalité, ce que le frère vous disait que Allah, là, il doutait si c'est le vrai Dieu, là. Effectivement, c'est un être qui est là, mais il a des anges aussi. Même, il y a dans le même passage, on dit qu'il prie pour le prophète. D'accord. Donc, réellement... Maintenant, dans Luc 6, verset 12, Jésus dirait dans Luc 6, 12, il dirait qu'il a pas. Mais ici là, tu es d'accord que Allah l'a pris, demande la grâce à quelqu'un pour nous, non? Ah non, c'est pas... Mon frère, ne riez pas, c'est un problème. Hein. Là, je demande Jésus même prier qui? Dans Luc 6, 12, il prier qui? Non, on va en finir ici avant d'aller là-bas, quoi. Tu as dit que Allah a pris Jésus dans le Coran. C'est ce que tu dis. Mais si tu es d'accord? Mais tu es d'accord? Non, mais tu es d'accord? Moi, je suis d'accord. Est-ce que j'ai écrit? Quand ceux qui disent que Allah est le Messie sont les mécréants. Celui qui dit qu'Allah est Jésus, le Coran dit que c'est un mécréant. Pas dit qu'il est d'accord. Donc, selon le Coran, tu es mécréant. Mais tu dis Jésus, c'est Allah. Ça veut dire que ça, c'est un mécréant. D'accord. Il n'y a pas de problème. Sinon, il y a beaucoup de la lumière dans le Coran où on peut aider les musulmans à comprendre que Jésus-Christ est celui dont il faut vraiment avoir dans ta vie pour hériter le royaume de Dieu. Le Coran nous aide à comprendre cette lumière. La prochaine fois, quand je vais d'accord. Okay. Vraiment, que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Très gentil. En tout cas, ta manière est très bonne. Vraiment, on sent que l'Esprit de Dieu est en train de venir en toi. Ce n'est pas qu'il est en toi d'abord. C'est moi qui ai le Saint-Esprit. Oui, il est en train de venir en toi. C'est ça, vous avez attribué ça à l'ange Gabriel. Non, le Saint-Esprit que les apôtres ont là. Moi, j'ai ça parce que moi et les apôtres, on croit que Jésus est nous. Alors que vous, on n'avez pas le Saint-Esprit des apôtres. Les apôtres. Acte 2, 22. Il a dit que Jésus est un homme, que c'est Dieu qui l'a donné le miracle. Et c'est ce que nous on dit. Alors que toi, tu dis il est Dieu. Moi, je dis il est un homme. Même acte de 36. Lisez acte de 36 là. Non, lisez le 36 là, vous allez mieux comprendre. La prochaine fois, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Vraiment, dormez bien. Je suis au Burkina. Ok. Je vais venir voir votre président le samedi. Oh, vraiment, c'est un ange. C'est un ange pour l'Afrique. Je vais venir le samedi. Non, restez là-bas et bénissez-le seulement. Bénissez-le seulement. Moi, je vais prendre bénédiction de l'ange là. Non, il a besoin de votre bénédiction seulement. Tenez-le dans votre bénédiction. Je vais le voir. Non, restez là-bas et bénissez-le. Nous, on ne veut pas que quelqu'un vienne le voir. Parce que vous allez l'arracher, nous laisser. D'accord. Mais je t'ai dit, il faut partager ce que tu as. Il faut dire qu'il va aussi travailler pour nous. Non, vous allez l'arracher, nous laisser. Vous allez le prendre fuir, nous laisser. D'accord. Merci beaucoup, frère. Voilà, bonne soirée. Merci. Vous pouvez venir quand vous voulez. Hein, il n'y a pas de problème. Comme on a eu la grâce que Allah et ses anges prient pour nous, prie Jésus pour nous là. D'accord, merci. Ok, merci. Alors, mon frère, la voix de la vérité, vous allez conclure, non? Vous pouvez prendre 2 minutes pour conclure et on va fermer le live. Ouais. Frère, voilà. Pas de votre conclusion, 2 minutes. Ok, merci bien. Okay. Merci à toi. Ok. Je vais, pour conclure, je vais te dire, quand tu prends la Bible, il faut faire beaucoup attention, fais ça. Sincèrement, souvent, ça me fait mal. Allons-y. Tu sais, tu as pris un test. Et le test, tu as pris Jean 5. Hein? Jean 5, à partir du verset 30. Jésus dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Au verset 31, il nous dit quoi? Si c'est moi qui rends témoignage de moi, mon témoignage n'est pas vrai. Écoute bien. Au verset 32, il dit quoi? Il y a un autre qui rend témoignage de moi et je sais que son témoignage
qu'il rend est vrai, de moi est vrai. Cet autre-là, c'est Dieu. Or, Jésus, il dit il est dans Dieu et puis Dieu est dans lui. Donc, voilà pourquoi il explique ici qu'il est là, mais Dieu est aussi présent. Donc, quand tu viens devant au 8 et qu'il te dit, quand il rend témoignage, il est en train de dire, il n'est plus seul. Puisqu'il a expliqué déjà là-bas qu'il est avec Dieu, que Dieu est en lui. Voilà pourquoi il dit, mon témoignage est vrai, puisqu'il faut le témoignage de 2 personnes. Quand lui il parle, il se dit que c'est Dieu, personnes qui sont en train de parler. Voilà pourquoi maintenant il dit maintenant, quand il rend témoignage, mon témoignage est vrai. Donc faites attention souvent, la Bible est complexe, c'est ce que je veux dire. Donc vraiment merci beaucoup, j'espère que prochainement je serai là. Et puis, quel que soit ton sujet, on va échanger. Faites attention à la Bible, c'est ce que je dis. Et souvent, il a dit aux frères chrétiens, s'il te plaît, si vous ne maîtrisez pas la Bible, ça ne sert à rien de vous aventurer là-dedans. De peur que vous attirez sur vous la malédiction. Moi, c'est le conseil que je donne toujours aux chrétiens. Il y a d'autres qui ne maîtrisent pas les sujets, ils viennent. Et puis, ils disent ce qui est contraire à la parole de Dieu, ce n'est pas bon. Donc, merci beaucoup. Voilà. D'accord. Shalom à tous. Ok, en tout cas, il faut préparer mon garba là, quand je vais venir à Abidjan, Inch'Allah. Tu vas m'inviter à manger garba vrai. T'es informé, hein, t'es dit. Voilà. Donc, le frère aussi au Burkina, je dois venir saluer votre président. Il me plaît trop. Voilà. Donc, qu'Allah bénisse l'Afrique, qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire, qu'Allah bénisse le Burkina, qu'Allah bénisse tous les pays de l'Afrique, du monde entier, qu'Allah ramène la paix, les pays où il y a la guerre, les prochaines élections, qu'Allah apaise la tension dans ces pays, qu'Allah fasse que les élections se passent dans de très bonnes conditions, qu'il n'y ait pas de bain de sang, qu'il n'y ait pas de meurtre, qu'il n'y ait pas de violence, que tout se passe bien, que l'élection se passe bien et qu'Allah donne de bons présidents à chaque pays, qu'on ait des présidents qui vont mettre l'intérêt du peuple devant et ensuite ils peuvent mettre leur intérêt après, mais que l'intérêt du peuple prime d'abord sur leur intérêt personnel. Qu'Allah fasse qu'il en soit ainsi. Donc, je remercie tous les frères qui sont restés, tous ceux qui ont partagé, qui ont commenté, qui sont montés. Ceux qui n'ont pas pu monter, désolé. Ceux qui ont pu monter, je vous dis merci pour la considération de vouloir partager la parole avec nous. C'est un honneur pour nous, c'est un plaisir. Nous sommes des frères, on reste ensemble, même si on n'a pas la même foi, on peut quand même échanger et ça crée l'harmonie, ça crée l'amour, ça crée la cohésion et ça donne encore la force de vivre ensemble et ça nous éloigne des problèmes de la jalousie, des guerres, ça nous éloigne de tout ça. Donc que Dieu nous donne la clairvoyance. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Nous remercions Allah bien sûr qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons bien sûr merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV, c'est très important, abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu s'amène soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.